Vous savez, j'étais persuadée d'avoir enfin trouvé ma place, entourée de gens qui m'aimaient et avec qui j'allais rendre le monde meilleur. Le reste n'avait plus aucune importance à mes yeux. Et ça, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ce « ils », ce sont les membres du Mouvementarisme, une communauté d'abord virtuelle créée en 2004. Elle se présente comme un projet d'enrichissement personnel visant à donner un sens à votre vie en accédant à une liberté spirituelle véritable. Une idée qui a su séduire Andy et l'a poussé à rejoindre le groupe il y a 4 ans. C'était une période un peu compliquée. Je n'étais plus ado, mais pas vraiment encore adulte. J'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Et ça me terrifiait. Je me remettais continuellement en question. J'ai commencé à passer de plus en plus de temps sur Internet, à traîner sur les forums. Et puis un jour, j'ai été approchée par ces personnes qui, elles, ont bien voulu m'écouter. Il n'y a pas à proprement parler de profil type. N'importe qui peut être approché par ces groupes. Les recruteurs arriveront toujours à trouver une solution pour adapter leur discours en fonction de la personnalité et des besoins de la personne. Quoi qu'il en soit, l'être humain a toujours été programmé pour vivre en communauté. L'existence de confréries, religieuses ou initiatiques, alimente fantasmes et légendes depuis la nuit des temps. Des sociétés discrètes qui domineraient le monde ou des ordres plus anciens accusés d'hérésie à leur époque. Ces organisations ont parfois conduit à la naissance de groupes beaucoup plus dangereux. En 1984, un homéopathe belge, Luc Jouret, et un bijoutier suisse, Joseph Di Mambro, fondent l'Ordre du Temple solaire, une société qui s'autoproclame descendante des Templiers et réunissent 600 membres en Suisse, en France, au Québec et même jusqu'en Australie. Les adeptes sont contraints de méditer jour et nuit, tandis que leurs gourous torturent leurs esprits en mettant en scène des manifestations dites surnaturelles. Ils parviendront à les extorquer de près de 400 millions d'euros. L'étymologie du mot secte nous renvoie au latin sequi, qui signifie suivre. Il désigne à l'origine un groupe partageant la même doctrine, jusqu'au Moyen-Âge, où les sectes deviennent des déviances de la société, des rassemblements d'hérétiques. Bien que l'on ait gardé cet aspect péjoratif, le terme secte reste difficile à définir. Il est plus de l'ordre du jugement de valeur et évolue selon les périodes. Le judaïsme, considéré comme secte dans l'Empire romain, ne l'est plus aujourd'hui. Et inversement, les sectes modernes n'auraient pas été nommées comme telles à l'époque. La notion varie aussi selon les pays. La scientologie, considérée comme secte en France, est tout à fait légale dans d'autres pays européens et aux États-Unis. Et il est d'autant plus complexe de repérer ces groupes de nos jours puisqu'ils se présentent sous différentes formes. Les années 60 et le mouvement de contre-culture réveillent la liberté d'expression et servent de tremplin pour les futures sectes. Si certains de ces groupes font parler d'eux au cours de l'histoire, il serait impossible de connaître le nombre de sectes ayant vu le jour. D'abord, pour leur aspect secret. Ni le groupe, ni ses membres ne se désignent comme tels. Mais surtout car il n'est plus seulement question de grandes communautés, mais d'une nuée de petits groupes. Quand peut-on alors parler de secte et comment poussent-elles des personnes ordinaires à l'extrême ? Centre d'appel Mouvementariat, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. Je suis Olivia Wenscombe. J'aimerais parler à monsieur s'il vous plaît. Oui? Un instant, s'il vous plaît. Bienvenue chez les Mouvementariens. Répondre à vos besoins est notre priorité. Ne quittez pas. Nous vous mettons en relation avec un de nos médiateurs. Welcome to the Movementarians. Meeting your needs is our priority. Hold the line, please. We're connecting you with one of our mediators. Willkommen bei den Movementariern. 来到骗子，满足您的需求是我
Oui, allô? Oui, bonjour. Ici Olivia Wenscombe. Oui, Bonjour bien monsieur. Oui, on s'est parlé au téléphone il y a quelques jours au sujet du film que je vais réaliser chez vous. On s'est donné rendez-vous demain, donc je vous appelle juste pour savoir si c'est toujours possible de votre côté. Oui, bien sûr. Nous serions ravis de vous recevoir. Toutefois, comme évoqué durant nos échanges, nous apprécions votre discrétion. Vous comprenez que le bien-être de nos frères et sœurs est notre priorité. En aucun cas, vous ne devez communiquer leur identité ou leur position. Et bien sûr, évitez de porter atteinte à leur image en les mettant dans l'embarras. Oui, oui, bien sûr, pas de souci. On vient de s'écouter Look at Your Game Girl de Damon Harriman. Vous êtes- Ouais, Cache, par contre, t'as pas le droit de filmer dehors. Bonjour, Olivia Wenscombe. On est au courant. Allez-y, je vous en prie. Merci. Faites comme chez vous. Soma, c'est le cœur du réseau, là où toutes les décisions sont prises. Évidemment, je n'y ai jamais eu accès, puisque j'étais ce qu'on appelle un vervex, c'est-à-dire l'échelon zéro de la hiérarchie mouvementarienne. Pour prétendre faire partie du cercle privé de Soma, il fallait être choisi par l'ordre suprême afin d'atteindre l'échelon 7 et être considéré comme un parc. Et voilà, allez-y, je vous en prie. Vos affaires, vous pouvez les poser là. D'accord, merci. Et je vous laisse faire comme chez vous. Très bien. Bonjour. Non. Regarde, tu fais n'importe quoi. Là. Tiens, comme ça. Je vais vérifier moi-même. Ouais. Ils vont vérifier le versement, ils l'ont pas eu. Ok. À Soma, 2 parcs tirent les ficelles. Enchanté. Ah, bonjour. Mitus. Ils se font appeler Dolores et Mitus. Enchantée. Bienvenue Olivia Dolores. Wenscombe. Vous avez fait bonne route? Oui, très bien. Merci. Je suis ravie. Alors, donc, ici, vous êtes en quelque sorte dans les coulisses. C'est ici que la magie opère. Alors là, vous avez notre pro de l'informatique. Elle gère notre site web, notre messagerie. Parce que bon, vous vous doutez bien, on est très sollicité. En effet, nous sommes très actifs sur l'Internet. Nous voyons en lui un moyen révolutionnaire de partager notre message dans le monde entier et de briser les frontières. On continue? Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous faites ici tous les jours? Parce que vous avez l'air quand même assez débordé. Pour être tout à fait clair, le mouvementarisme est une grande communauté, elle-même divisée en plusieurs petites communautés. Nous gérons tout ce qui est administration et communication, tandis que les autres... Disons qu'ils ont d'autres préoccupations. L'organisation des groupes sectaires varie aussi selon leur taille. Les plus petits groupes vont avoir tendance à s'organiser en forme d'étoile autour d'une seule et même personne. Les plus gros groupes, comme ici, vont prendre une forme pyramidale plus classique. Plus on monte, plus le pouvoir est important et moins les membres sont nombreux. Et à la tête de tout ça, on a ce qu'on appelle un gourou, une sorte d'idole pour ses adeptes qu'il va manipuler pour assouvir ses propres intérêts. Quelles que soient nos obligations, nous sommes tous unis dans une même quête, transmettre le message de notre guide. Adam. Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de profil type. On remarque néanmoins que dans sa recherche de fidèles, le gourou va s'attaquer aux personnes les plus faibles. Des personnes ayant vécu des deuils, des personnes malades ou des personnes en conflit avec elles-mêmes. Une fois qu'il les a trouvées, il procède à l'endoctrinement en 3 étapes. La flatterie, l'isolement et l'hypercontrôle. Au fil des discussions, leur discours se radicalisait de plus en plus. Mais moi, j'étais comme abrutie par l'intérêt qu'ils me portaient. Je me sentais enfin importante,
parce que j'avais gagné leur reconnaissance, et ça, c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas perdre. Avec le recul, je me rends compte que cette prétendue bienveillance faisait partie d'une stratégie, d'une préparation pour le jour où ils m'ont demandé de les rejoindre. Mais j'avais déjà baissé ma garde. Il était trop tard. Généralement de simples groupes religieux au départ, les sectes naissent de l'égocentrisme d'une seule et même personne. Dotés d'un charisme singulier, ces leaders parviennent à séduire des adeptes et abusent de cette admiration pour les manipuler comme bon leur semble. Reach your hands out. Reach your hand out to me. Lavage de cerveau, pression psychologique, le père de la scientologie ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Les scandales ne tardent pas à s'accumuler. Fraude fiscale à l'échelle mondiale, pots de vin, pensée totalitaire. L'Église de Scientologie apporte même son soutien à un autre mouvement problématique, les Enfants de Dieu, mené par David Berg, qui derrière son message d'amour cache des actes pédophiles et des rapports sexuels forcés. God now only has one law, the law of love. Des gourous adeptes de la polygamie se persuadent que chaque femme liée à leur cause leur sont destinées, et ce, peu importe leur âge. C'est le cas de David Koresh, qui contraint les autres hommes des Davidiens à faire vœu d'abstinence, ou de Warren Jeffs, leader prophète de l'église fondamentaliste des saints des derniers jours. Certains vont plus loin et se retrouvent à la tête de réseaux d'esclaves sexuels, quand d'autres encore sont à celle de réseaux terroristes. En 1995, Shoko Asahara transforme ses fidèles en soldats et les convainc de pratiquer une série d'attentats au gaz dans les métros de Tokyo. Ces attentats font 13 morts et plus de 6000 blessés. L'objectif ? Déstabiliser le gouvernement japonais en vue d'une troisième guerre mondiale qu'il prévoit pour 1997. Pour tous les autres membres, le gourou est un être supérieur, élu de Dieu et unique détenteur de la vérité suprême. Cette dévotion passe par une coupure du monde extérieur. Le gourou va isoler la personne de son cercle social afin qu'elle ne se consacre plus qu'à son culte et à l'idéologie. Si on s'en tient au schéma pyramidal, on voit que le simple adepte n'a aucun contact direct avec le gourou, ce qui va amplifier le processus de mystification autour du personnage. Anam m'a tendu la main quand j'étais au plus mal, et il m'a guidé vers le droit chemin. Et grâce à lui, j'ai enfin trouvé ma véritable famille. Il a donné un véritable sens à notre vie. Nous ne le sommes à jamais redevables, et c'est un si grand honneur de pouvoir jouer un rôle dans sa quête. On ne pouvait rien demander de mieux. Tout en haut, il y a le grand messager, Anam, le seul à pouvoir communiquer avec Dieu, d'accord ? Ensuite, il transmet ce message à d'autres messagers, comme Dolores et Métus, qui, eux, vont le transmettre aux autres échelons, qui seront en charge de propager ce message autour du monde. Jusque-là, c'est plutôt clair, non ? Jusqu'à ce que je comprenne que, chez Soma, les prophéties étaient produites à la chaîne. Donc j'étais messager, des messagers, du messager, avant de découvrir que le message était celui des messagers et non du messager. C'était quoi la question déjà ? Mais vous l'avez déjà rencontré en personne, ce Anam ? Vous vous doutez bien qu'un homme aussi important que lui a d'autres choses à faire. Non, le seul contact que j'ai eu avec lui était par message. Pourtant, tous les gens autour de moi ne faisaient que parler de lui. Mais au final, je doute qu'il y en ait un seul qui ait déjà pu le rencontrer. C'est à se demander s'il existe vraiment. Monsieur Anam ? Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir, vous n'êtes pas facile à joindre, vous êtes quelqu'un de très occupé. Voilà, je vous appelle en fait tout simplement... Tu te dépêches de lui poser des questions parce que j'ai pas que ça à faire. Oui, pardon. Oui. Voilà, je voulais tout simplement revenir sur votre parcours en fait, que vous me racontiez comment vous en êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Alors, je t'arrête tout de suite. Si c'est pour me demander ça que tu m'appelles, tu peux oublier. Tes trucs à la tu peux les lire sur mon site web. D'accord. D'accord, bah écoutez,
T'as 5 secondes avant que je te raccroche au nez. Je voulais simplement vous demander comment vous pourriez décrire votre idéologie aujourd'hui. Eh bien, quoi de mieux que notre devise pour nous décrire? Se mettre dans la peau d'un gourou n'est pas chose aisée. Ils souffrent parfois eux-mêmes de leurs propres désillusions. L'expérience nous montre que s'ils agissent ainsi, c'est pour assouvir un besoin de domination ou un besoin d'argent, voire même pour obtenir des faveurs sexuelles. Étant donné ce que vous m'avez raconté, il est fort probable qu'il s'agisse d'escroquerie. Vous est-il déjà arrivé de faire des dons à votre communauté? Quelle question! Nous nous donnons corps et âme pour la cause. Et ça comprend donc des dons d'argent? Bien évidemment. Et on peut savoir à combien s'estiment ces dons? Laissez-moi répondre à votre question par une autre question. À combien estimeriez-vous le prix de votre bonheur absolu? Voilà, ça n'a pas de prix. Une fois qu'ils vous ont hameçonné sur Internet, ils vous invitent à une retraite, à la campagne. Une semaine de vacances, tout frais payés, loin de la vie civile et de ses problèmes. Puis, une semaine se transforme en 2, puis en 1 mois, et finalement, vous vous retrouvez à rester et à devoir payer un abonnement spirituel. Ensuite, on vous convainc de vous déposséder de tout ce qui est matériel. L'argent, la voiture, l'appartement, tout ça, ça devient futile. À partir de là, tout ce que vous faites, c'est dans et pour la communauté. Mais tout ça ne vous a pas alarmé? Pas vraiment, puisque j'étais dans l'optique de changer de vie, et je partais du principe que ces gens-là savaient ce qu'ils faisaient. J'avais une confiance aveugle en eux. C'est seulement au bout de 2 années à vivre dans cette euphorie que j'ai eu le déclic, et que j'ai réussi à partir. La plupart du temps, les membres quittent une secte de leur plein gré, mais tous n'ont pas eu cette chance et ont payé de leur vie pour cette fidélité. Persuadé qu'une guerre raciale est imminente, Charles Manson veut précipiter les troubles en imputant des crimes aux Afro-Américains. Il convainc ses disciples de commettre 9 meurtres, dont celui de l'actrice Sharon Tate. Le procès du mouvement qu'on appelle la famille sera le plus long de l'histoire judiciaire américaine et les membres suivront leur leader en prison. Certains sont même prêts à les suivre dans la mort. Convaincu que le suicide soit la seule chance de survie dans l'au-delà, Marshall Applewhite entraîne avec lui 38 membres du Heaven's Gate en 1997. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. En France, on se souvient principalement de l'Ordre du Temple solaire, pour ses 3 suicides collectifs orchestrés entre 1994 et 1997. Un acte précipité par les gourous qui font l'objet d'enquêtes judiciaires et fiscales. Sur les 79 morts, certains sont retrouvés étouffés ou criblés de balles. Mais le suicide collectif que retient l'histoire moderne reste le massacre de Johnstown. En 1978, l'empire de Jim Jones est menacé par la visite de journalistes et députés américains. Ils tentent de les tuer, mais certains parviennent à s'échapper. Sentant la fin approcher, il réunit ses fidèles pour leur annoncer que l'armée va débarquer pour tuer les enfants et transformer les survivants en fascistes. Il les persuade de boire un mélange de soda et cyanure comme acte révolutionnaire. Ceux qui refusent ou tentent de s'enfuir sont tués sur place. Free at last. See, all we're doing is laying down our life. We're not letting them take our life. We're laying down our life. We just want peace. Plus de 900 personnes meurent, dont 300 enfants. Le corps de Jones est retrouvé parmi les victimes, une balle dans la tête. D'autres massacres restent inexpliqués. 1993, les forces de l'ATF encerclent la résidence du groupe religieux des Davidiens et engagent un combat armé de 4 heures qui fera plusieurs morts et blessés dans chaque camp. Bringing these tanks and stuff around here, I tell you what, no one's gonna hurt me or my family. Après 51 jours de siège, un incendie ravage la propriété et ôte la vie de 82 membres, dont 25 enfants, et le leader, David Koresh. Bien que le FBI semble responsable de la tuerie, il est allégé de toute responsabilité et on confirme la thèse du suicide collectif. Cela resterait l'action la plus meurtrière du gouvernement américain contre ses citoyens depuis la guerre de sécession. Il faut savoir qu'au niveau législatif, c'est assez délicat.
Depuis la Déclaration des droits de l'homme, on ne peut pas condamner quelqu'un pour ses opinions religieuses, ce qui a permis, dès la Révolution, le développement des sectes modernes sans qu'elles soient poursuivies. C'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, des sectes et des gourous nouvelle génération voient le jour. D'ailleurs, le système juridique français ne s'intéresse pas aux sectes en elles-mêmes, mais aux dérives sectaires, c'est-à-dire tout ce qui pourrait porter atteinte à la liberté, l'intégrité ou la sécurité des personnes. Dans le cas des mouvementariens, nous avons clairement affaire à des dérives sectaires. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on vous compare à une secte? Une secte, pardon? Franchement, est-ce que vous nous voyez crâne rasé, pieds nus, avec des toches blanches, en se tenant main dans la main, en chantant Kumbaya? Bien, à présent nous allons passer à la lecture d'une prière qui nous a été confiée par notre guide, Anam. Anam. Semper Crescis, ob decresis, vita detestabilis, nuc obdurat, en tucurat, ludomentis asiem. Nuc obdurat, en tucurat, ludomentis asiem. Et gestatem Qu'est-ce qui vous a convaincu dans le discours d'Anam? Principalement son amour pour toute forme d'existence. D'ailleurs, nous nous sommes rencontrés sur un forum contre l'avortement. Et c'est Attends, il m'a assuré que le mouvement défendait le droit à l'IVG. J'ignorais que tu étais pour l'IVG. J'ignorais que tu étais contre. Je crois que quitter les mouvementariens a été la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre de toute ma vie. J'étais devenue tellement habituée à ce qu'on choisisse pour moi que j'ai mis des semaines à me décider. Là-bas, tout le monde surveille tout le monde. Ce qui signifie que si une personne se met à douter, le reste du groupe est là pour la remettre en place. Si vous persistez, c'est là qu'il commence à vous faire peur, en vous disant que le monde extérieur est dangereux, que si vous partez, même votre foi ne pourra pas vous sauver. J'ai assisté à quelques départs, et je sais très bien comment ça se passe. On annonce aux autres que vous êtes spirituellement morts, et on leur interdit d'entrer en contact avec vous, sous peine de subir le même sort. Je trouve ça un peu ironique, venant de la part de personnes qui se vantent d'être une famille et de prêcher un message d'amour. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'avais juste une dernière petite question. Depuis le début, vous mentionnez un message que véhiculerait votre mouvement. Vous m'avez toujours pas expliqué ce que c'était. Stop! Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Divano, divanore, divano blessi, divano blessia, divano blessia. Fichtre, on est déjà mardi, les proprios sont de retour. Starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop now. What's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour cette interview, et merci pour ces précieuses informations. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée.